L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: adoption du budget 2024 de l'Assemblée nationale, les consignes du vote. Ça s'est mal passé entre l'opposition et la mouvance, rapporte Le Canard. Tous les députés de la mouvance présents, sont 12, ont voté pour, tandis que ceux de l'opposition, 28, ont voté contre. Ce budget n'est pas un budget imposé comme un dictat, rappelle le président Louis Vlavonou. Retrouvez le compte rendu de ce vote à la page 3 de la livraison de ce mercredi. En deuxième de titre, ce matin, on peut lire: en prélude au prochain congrès du parti politique Les Démocrates, tir sournois entre les leaders. Couverture médiatique des procédures juridiques, Social Watch outille les journalistes, nous apprend la une de ce matin de l'Informateur. Aspirant au métier d'enseignant du supérieur, Éléonore Yaïl Ladécan, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, installe les jurys d'évaluation. Le compte rendu de cette activité vous est publié à la page 6. À l'oreille droite, Journal École, on peut lire, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le confrère du quotidien de service public publie ce matin en manchette: réforme du secteur des médias, le projet de rapport en validation. Le projet de rapport en validation, le journal écrit noir sur blanc que les conseillers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et les représentants des acteurs des médias tiennent depuis hier mardi 3 octobre à Abomey un séminaire de validation du projet de rapport des réformes dans le secteur des médias au Bénin. Une rencontre de 3 jours pour approfondir des réflexions et valider le rapport relatif aux réformes attendues dans le secteur des médias. L'article à retrouver à la page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin. Deuxième session ordinaire de la CMA Bénin, des actions fortes pour impacter le monde partisan. Fraternité ce matin en manchette, budget de l'Assemblée nationale, exercice 2024, près de 25 milliards de francs CFA pour les députés. Hassan Seibou lève l'équivoque sur la transmission de la loi de finances au Parlement. Accidents, naufrages, inondations, incendies en 2023, des signes qui appellent à la prudence dans le dernier virage de l'année en cours. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, entretien avec Abdou Rahim Adjao. Les leaders religieux d'Afrique travaillent pour une justice climatique pour le continent, retient le confrère. Des détails sur cet entretien exclusif à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui a également pour titre ce matin à sa une: déferlement des vagues de l'océan Atlantique. Le ministère du cadre de vie appelle à la vigilance. Le matinal ce matin en manchette:
absence de sièges et d'organes fonctionnels, plusieurs partis politiques dans l'illégalité, seulement 3 formations politiques à jour d'après le contrôle de la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'article est à retrouver à la page 2. Budget de l'Assemblée nationale, plus de 24 milliards de francs CFA pour 2024. Le journal Matin Libre ce matin en manchette s'intéresse à la 118e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce discours qui pêche sur des points vous est rapporté et détaillé, décrypté aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Drame de Sémé-Craqué, l'Union islamique du Bénin, le cœur lourd de tristesse. Opinion de l'écrivain Éric Tchiakpé, homosexualité et polygamie, vue d'Afrique. Les détails à la page 7. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, présidentielle de 2026 et la question de la libération des prisonniers. L'écurie Talon réduit les chances de ses chevaux ou bien est-ce que c'est le patriarche lui-même qui veut les couler, s'interroge le Canard. En illustration du titre à la une, vous avez la photo du président Patrice Talon, celle de Olivier Bocos, celle de l'ancien président de la Cour constitutionnelle et président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, le professeur Joseph Djogbenou. Vous avez la photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, le conseiller spécial et patron de la BAI, Johannes Dayon. Vous avez également la photo de l'ancien candidat à la présidentielle, Bertin Covey. Vous avez le logo du parti politique Les Démocrates, la photo de l'ancienne ministre garde des Sceaux, Rekia Madougou, la photo du professeur Joël Frédéric Aïvo, celle également de l'ancien argentier national Komi Koutié et celle de l'ancien maire de la ville de Cotonou, Léadi Vinayon-Soglo. Retrouvez l'article analytique à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, budget de l'Assemblée nationale du Bénin, 112 voix pour et 28 contre pour adopter 24 milliards 788 millions 969 569 francs CFA. Des précisions sur ce vote dans les colonnes de la page ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, lancement du programme de réduction des frais d'études, le coup de pouce de la Fondation Luc Setondia Tropo aux étudiants vous est rapporté dans les colonnes. Le potentiel ce matin en manchette parle de location du restaurant du ministère des Affaires étrangères à un particulier, 1000 francs par jour plus eau plus électricité à la charge de l'État. Un scandale, estime le confrère, pour un resto climatisé. Ce contrat de bail choc. Retrouvez les motivations de cette dénonciation à la page 3 de la page ce matin du journal qui a également en deuxième de titre à sa une ce matin. Rentrée universitaire en 2023-2024, la Fondation Luc Setondia Tropo réduit les coûts de formation. Pour les étudiants, c'est une bonne nouvelle. La Fondation Luc Setondia Tropo vient de lancer son programme national de réduction des frais d'études universitaires. L'objectif est d'aider les jeunes étudiants de toutes les catégories sociales à accéder à une formation de qualité dans les meilleures universités privées du Bénin. Le communiqué en question est à retrouver à la page 4. Fonctionnement de l'Assemblée nationale. Un projet de budget de l'État, un projet de budget de plus de 24 milliards adopté. Les députés, les démocrates votent contre et soulèvent un vice de procédure. Bénin Intelligent ce matin en manchette, budget de l'Assemblée nationale, gestion 2024. Les griefs de l'opposition où sont rapportés dans les colonnes de la page ce matin du journal. Dabarou ce matin à sa une parle d'harmonisation de la stratégie de recrutement des familles d'accueil, une avancée dans la lutte contre l'exploitation des enfants au Bénin. Nord-Sud Quotidien ce matin manchette parle de transactions foncières. Après la période transitoire, les directives de formation vous sont présentées à la page 3. L'événement précis ce matin manchette, examen du projet de budget du Parlement pour la gestion 2024. La rigueur de Louis Vlavonou saluée, un budget de plus de 24 milliards adopté. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, face au drame répété, la pression monte sur Talon pour réformer le secteur de l'essence Payor. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin,
Siège de l'Assemblée nationale, le bâtiment inachevé en démolition. Wilfried Léandre Ngbeji clarifie des détails sur les dites clarifications à la page 3. La Guérite ce matin en manchette poursuit dans la même veine. Démolition de l'ancien chantier du siège du Parlement à Porto Novo. Les clarifications du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngbeji situe l'opinion sur l'aspect juridique. Toujours à la une de la Guérite de ce matin, inscription au fichier national des AME du supérieur. Éléonore Yaïla Descamps lance l'évaluation des dossiers. Le télégramme à présent pour l'année 2024. L'Assemblée nationale adopte un budget de plus de 24 milliards de francs CFA. Congrès de l'Association internationale des maires francophones. Cotonou s'apprête à accueillir plus de 300 délégués à la 43e session. Toujours à la une du même canard ce matin, après le départ de Joris Albertis, nomination annoncée de nouveau directeur général au port autonome de Cotonou. Nous passons à présent au journal Décryptage Info. Intégration régionale, corridor Abidjan-Lagos, la CEDEAO réfléchit aux entraves à la libre circulation. La primeur ce matin en manchette, cellule de contrôle et d'inspection de l'autorité de régulation du secteur de la santé, défis majeurs, qualité des soins et sécurité des patients. La boussole ce matin à la une. Vote du budget de l'Assemblée nationale, le président Vlavono à l'épreuve de la gestion d'un parlement démocratique. Général Tiani, président du CNSP Niger au sujet des dirigeants africains, le canard retient qu'il faut des garde-fous les empêchant de se prendre pour des pharaons. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, direction générale du port autonome de Cotonou, le départ discret de Joris Tis, son successeur sera connu dans les jours à venir. Toujours à la une de canard ce matin, à propos du déferlement des vagues de l'océan, le ministre José Didier Tonato en mode sensibilisation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information.